大家好, voici une nouvelle édition de l'ABC du chinois. Révisons ensemble les points essentiels des deux leçons précédentes. Eh bien, commençons sans plus tarder par notre point sur le pinyin. Nous allons revoir aujourd'hui les pinyin ji, qi, xi. Eh bien, comme nous l'avons vu lors des leçons précédentes, le pinyin ji ressemble au J français précédé de la consonne D, ce qui donne ji. Tandis que le qi se situe plus entre le ch et le ts. Et le pinyin xi se prononce ch, tirant vers le s. Cependant, les trois consonnes s'écrivent de la même façon qu'en français. Mais attention, les consonnes ti, ti, xi se combinent uniquement avec le i et le u. Ce dernier est cependant dépossédé de ses trémas. Mais sa prononciation reste la même. Voici ce que cela donne aux quatre dons avec la voyelle i. Ji, 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 ji. Qi, 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 qi. Xi, 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 xi. Tout de suite, un rappel des exemples que nous avons donnés lors des deux leçons précédentes. Ju, 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 ju. Qi, 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 qi. Xue qi, xue qi. Semestre. Ji hui, ji hui. Opportunité. Qing zhu, qing zhu. Célébrer. 你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。好。你知道吗？下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。下学期有个英语演讲比赛。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。真的吗？那可是个好机会。是啊，你英语基础这么好，一定要去参加啊！好的，我去参加，到时候你要给我加油啊！当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。当然了，得了奖咱们一起庆祝。好。虚，徐，许，序。虚，徐，许，序。休息，休息。Se reposer. 洗，洗。Laver. 下午，下午。L'après-midi.
想想 penser, 总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服，那下午呢？下午还没想好呢。你要是没有安排，我们去逛街吧。行啊。总算到周末了。是啊，忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。忙了一周，终于可以休息了。小凡，你周末干嘛？上午准备在家洗衣服，上午准备在家洗衣服。上午准备在家洗衣服。那下午呢？下午呢？下午呢？下午还没想好呢。下午还没想好呢。下午还没想好呢。你要是没有安排，我们去逛街吧。行啊。行啊。行啊。Comme vous le savez, en mandarin, le caractère « er » se trouve à la fin d'autres caractères et occasionne des changements de prononciation. Cela signifie que la consonne du caractère précédent devient rétroflexive, comme si les deux caractères ne faisaient plus qu'un. Un petit rappel des exemples. Hua, Les fleurs, niao, les oiseaux, ho, les singes, ge. les chansons. Le ton « r » en tant que suffixe sert également à distinguer les caractéristiques morphologiques ainsi que le sens d'un mot. Par exemple, to qui signifie la tête et to qui signifie le leader, le chef. Souvenez-vous qu'il existe dans la langue chinoise des caractères plus fréquents que d'autres. Il s'agit des caractères de, le, shi, zai, you. Le caractère de marque l'appartenance comme de en français. Par exemple, Xu de Yanjing, les lunettes de Xu. Par contre, une traduction littérale donnerait Chuli de lunettes. Comme vous le voyez, l'ordre des mots est différent du français. Shi correspond au verbe être. 我是老师, je suis professeur. Zai possède beaucoup de significations. Par exemple, wa zai jia, je suis chez moi, pour déterminer la location. Ou pour décrire une action en cours. 我在上班, je suis en train de travailler. Nous allons revoir maintenant le radical tien qui signifie voir, ainsi que le radical ti qui signifie le gaz. Le caractère traditionnel tien est composé de mu et de ren, symbolisant l'homme, d'où le sens de voir. Le caractère ti était formé auparavant de 3 traits horizontaux qui représentent 3 couches de nuages. Tien fait office de radical pour les caractères dont le sens est lié à la vue. Ti peut s'utiliser à la fois comme caractère et radical. Le sens du caractère ou des termes est souvent lié au gaz, à l'air. Maintenant, un rappel du vocabulaire que l'on a appris. 观众，观众， spectateur,
展览展览 Exposition. 睡觉睡觉 Dormir. 氧气氧气 Oxygène. 气球气球 Ballon. 气象气象 Météo. Les fêtes traditionnelles chinoises sont nombreuses et fêtées de longue date. À travers les fêtes traditionnelles, on peut apercevoir les traces historiques de l'existence de la nation chinoise. Plusieurs fêtes s'accordent encore avec l'astronomie, le calendrier et surtout les périodes climatiques. Par exemple, le jour de Dongzhi, le solstice d'hiver, les Chinois ont coutume de manger des jiaozi, raviolis. Et le premier jour du printemps, Li Chun, les Chinois mangent le Chun Bing, les crêpes chinoises. Mais les différentes régions et les différentes ethnies ont en plus de fêtes communes leurs propres fêtes. Par ailleurs, la même fête est célébrée différemment selon les différentes ethnies chinoises. La fête du printemps est la fête la plus importante en Chine. La plupart des Chinois ayant quitté leur région natale y retournent pendant cette période de l'année. Pour fêter cette fête en compagnie de leur famille. L'origine du Nouvel An chinois vient de la légende Nian Shou, un monstre cruel et vorace. De nos jours, cette tradition est perpétuée lors de la nuit du réveillon à travers les pétards et autres feux d'artifice, ainsi que les caractères auspicieux Dui Lian, tracés sur papier rouge et collés sur les portes. Les célébrations principales du Nouvel An comportent un réveillon Nian Ye Fan, pendant lequel des étrennes sont distribuées Ya Sui Qian, dans des enveloppes rouges, Hong Bao. Xiu xi Xiu xi Se reposer. Xi Xi Laver. Xia wu Xia wu L'après-midi. Notre leçon de révision touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux intégrer ce que nous avions vu précédemment. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante. À la prochaine! 再见。